Monsieur Joannet, qu'est-ce qu'aimer? Alors, pour certains, aimer, c'est... Je peux même pas dire c'est ce qui distingue l'homme de la bête. Sexuellement aussi quand même. Mais aimer, c'est pas, dans mon esprit, ça ne se limite pas à l'amour, même temporaire ou passager, d'un homme et d'une femme. C'est est-ce qu'on aime le beau? Est-ce qu'on aime votre ennemi? Et si oui, comment? On ne peut pas l'aimer de la même façon que votre ami. Comment faire en aimant que finalement lui finisse par vous respecter? Ça, pour moi, c'est le nu, c'est ça. Vous avez que des gens qui vous êtes en conflit. Le but, c'est qu'ils aient au moins une estime. Même si c'est des méchants, même si j'ai eu quelques très grands exemples comme ça, notamment un chef d'État très répresseur, mais que j'avais toujours respecté en tant qu'homme. Et des années après, un jour, je l'ai eu au téléphone, j'étais dans un pays lointain. Tu parlais avec un ami qui est à côté, et puis qui m'a dit, ah ben tiens, le président voudrait vous parler. Et je l'ai eu, alors je m'attendais, je ne sais pas à quoi. J'avais eu des moments très durs, et il voulait absolument que je vienne voir dans ce pays où il est en exil. Et c'est très loin. Et je lui ai dit non, c'est le président, et puis j'aimerais beaucoup, parce qu'on a eu beaucoup entre nous de difficultés, ça serait bien d'en parler avec le recul du temps, mais c'est trop loin. Et il m'a dit, je regrette beaucoup, monsieur Joannet, vous m'avez beaucoup ennuyé, beaucoup fait de difficultés, mais il n'a pas dit je vous respecte, je vous estime. Donc, vous voyez que ce chemin s'est fait. Alors, est-ce que c'est une forme d'amour? Moi, je ne vais pas me mettre à aimer un chef d'État. Mais l'amour, ça contient le respect, ça contient l'estime, ça contient aussi l'amour charnel. Et puis, dans l'amour, il y a le désamour. C'est ça qui est compliqué. Alors, ça aussi, c'est un peu un mystère. Hein, pourquoi? L'amour entre deux personnes qui s'aiment, hein, quel que soit leur sexe, c'est quand même une alchimie. Hein. Enfin, le hasard, on parle de coup de foudre, ça existe. Et, je suppose, moi ça a été plus une alchimie, mais lente. Mais oui, c'est agréablement mystérieux. C'est une très belle notion, cette idée de pouvoir estimer son ennemi. Ah ouais. Et comment ça peut émerger? Je suis très déformé par, non pas la relation amoureuse au sens classique, mais j'ai 32 ans de nu, et vous avez toujours en face à vous des gens qui ne... C'est simple, puisque j'étais expert indépendant de mes droits de l'homme, il fallait que je convainque les États de me faire venir, donc de leur dire tressez-vous des verges pour vous faire fouetter. Puisqu'il n'y a pas de convention, ils ne sont pas obligés, c'est vous à le convaincre qu'il faut venir. Et donc, c'est la manière dont on respecte l'autre, quels que soient ses vices, ses cachets ou ses défauts, ça paye à long terme. Ça paye, c'est ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est ça. C'est dur. Parce que quand vous avez un salopard devant vous, vous avez envie de lui retourner... ben oui, mais il ne faut pas. Alors, il ne faut pas, évidemment, qu'il s'imagine qu'il ne faut pas devenir une espèce de caution. C'est faire émerger la prise de conscience chez l'autre de ce que vous êtes. Ça, c'est... Quand vous y arrivez, c'est intense. Parce que vous voyez évoluer la personne qui est devant vous. Et en même temps, elle vous fait évoluer d'une certaine manière. C'est dialectique, on doit dire en philosophie.
Et en fait, le mal ne se combat pas, il se convertit. Le mal au sens où je viens de l'entendre, c'est-à-dire une personne qui vous est hostile, oui, ça on va pas, ouais, je suis pas pour la répression de mes ennemis. Maintenant que le mal, je sais pas, la politique nucléaire en tant que mal, oui, ça faut le combattre. Et l'amour en est la meilleure arme, en fait. Bah, l'amour au sens large, je viens de l'expliquer. Moi, si c'est l'amour d'un homme et d'une femme et pour toute une vie, ce qui est merveilleux, ce que j'ai vécu, ma femme a disparu maintenant, mais c'est l'amour, c'est quand je croise place de la République, deux jeunes de 20 ans qui se tiennent par le petit doigt, puis qui arrivent, puis qui fait beau. Ça, on le sent très vite. Moi, ça, j'aime beaucoup. Je dis, tiens, voilà qui s'aime. Combien de temps, je ne sais pas. Mais là, un instant T, dans le soleil, ouais, c'est beau, c'est l'amour. Ou alors, encore plus beau, c'est la même scène, mais quand vous avez 70 ans. On se donne le bras. J'ai une très belle photo comme ça avec ma femme. On est de dos. C'est un de mes enfants qui m'a appris sans nous le dire, comme si on partait et on se tient sur l'épaule. C'est pas de la philosophie. Hein, Mais c'est quelque chose de beau, comme vous dites. Et pensez-vous que cette alchimie, elle est différente, c'est évident, mais il faut réussir à la nourrir, justement, comme vous dites, par rapport au chef d'État, au moment du coup de fil que vous avez reçu. Avez-vous senti à ce moment-là une alchimie particulière? Non, parce que je n'avais plus de raison d'avoir des contacts avec lui par la suite, donc c'était Mission plutôt accomplie. sentimental, ça fait plaisir de voir que c'était quand même l'aboutissement d'un processus, il ne m'avait jamais dit ça. Bon, je n'étais pas convaincu de l'avoir amené à avoir de l'estime pour moi. C'est bizarre parce que je vous parle de tout ça dans la question de l'amour, mais pour moi, l'amour, ça se limite pas à l'amour d'un couple qui fasse une vie ou quelques heures. C'est toujours le rapport à l'autre. Est-ce que la déclaration des droits de l'homme n'est pas une déclaration d'amour à l'humanité? Oh, oui, oui, oui. Je sais pas mon genre, mais je ne ferai pas de déclaration d'amour avec la déclaration des droits de l'homme. Hein. Non, c'est une norme. Oui, on peut dire ça, si vous voulez. Oui. Non, c'est pas mon truc. Hein. C'est pas mon. Non. Comment ça? C'est plutôt, je serais tenté de dire, la dot qu'on a apportée à l'humanité pour sortir pour un monde nouveau après avoir vécu les horreurs des camps de concentration allemands, enfin du nazisme, quoi, disons. Mais je le vois plutôt comme ça. Enfin, si je tentais qu'il fallait trouver un cliché. Plus une promesse, en fait, qu'une déclaration d'amour. Je dirais, c'est la déclaration universelle, elle incarne pour moi l'idéalement souhaitable. Et nous, on est tous confrontés au pratiquement possible. Et donc, ça m'a toujours guidé, en particulier à l'ONU, mais dans la vie, c'est comment toujours se battre pour que le pratiquement possible, et c'est toujours de rejoindre l'idéalement souhaitable. Sinon, vous régressez.